Salut tout le monde, c'est Serge Benamou avec une nouvelle vidéo FIFA Mobile 21. Donc voilà l'équipe, là où je suis. Je suis à 92 de gêne, 144 de call. Et ben voilà, j'ai tiré profit du crash de TOTW pour reconstruire mon équipe. J'ai mis le Romagnoli, Mendy et Fabian là-bas. Le Lukaku, je l'avais avant, mais je l'ai mis sur MC parce que quand je joue le face-à-face, non, le multi-attaque, il est bien, il tire bien, il tire fort, il met des buts, donc je l'ai mis au lieu d'un autre milieu. Donc voilà. Je suis en train d'attendre le Dembélé, je vais l'avoir, je pense, demain. Demain, il y a le deuxième 91, on a besoin de 650 points, j'en suis à 500 peut-être, un truc comme ça, 550. Donc il me reste plus beaucoup. Voilà, c'est là où je suis sur l'équipe. Question achat-revente, cette semaine, j'ai pas beaucoup fait d'achat-revente. Je ne saurais vous dire quel prix il y a, mais je pense que c'est toujours... les prix ont baissé, donc il faut faire attention. Il ne faut pas prendre très cher les joueurs si vous voulez les vendre. Mais je ne peux pas vous dire vraiment quel prix vous pouvez acheter et vendre. Peut-être une autre vidéo, je parlerai des achats-reventes. Parce que là, j'ai passé aux investissements. Je ne fais plus de 74. Je suis en train de me débarrasser de mes 69. Où je les utilise d'une façon différente pour le moment. Mais voilà, ce que je fais, c'est des investissements à court terme et des investissements à long terme. Donc, normalement, ce que je vais investir, comme aujourd'hui, c'est mercredi, donc c'est les Division Rivals. Le problème, c'est que les Division Rivals, ils ont baissé, ils ont trop baissé même. On n'a pas encore eu les récompenses et les prix sont vraiment trop bas pour je sais pas, investir des trucs. Je pense que 12 000 K, à 12 000 K, vous pouvez même avoir des 79 pour l'instant. Et imaginez quand on va avoir les récompenses, à combien ils vont descendre. C'est incroyable, vous voyez, donc voilà, 79. Vous avez plus de 79 que 78. Je pense même qu'il est plus favorable d'investir sur les 78 que sur les 79. Tous les deux, les 78 et les 79, j'ai essayé de les vendre toute la semaine. J'ai pas pu les vendre à plus de 19 000 crédits. Les 78, je pense à 18 000 et on va voir ça après. Donc voilà, donc je sais pas si je vais investir sur ça la semaine prochaine parce que ça, c'est... ouais, vous pouvez toujours le faire parce que vous prenez à 10K et vous vendez à 18, 17, 10. Ça vous fait 7K par carte. Si vous avez 100 cartes, ça fait vous faites déjà 700K. Donc voilà, ce qui est intéressant pour un investissement ou pour achat-revente, c'est les TOTW. Je pense que les TOTW, leur valeur, elle monte du jour au lendemain. Donc vous les prenez quand ils sortent le jeudi. Je pense déjà le vendredi, samedi, ils sont à 25K. Si vous les prenez à moins de 10K, à moins de 12K, genre comme ça. Là, je pense pas qu'on va en trouver. Ça veut dire qu'ils ont déjà monté. Donc imaginez les prendre à 12K ou jusqu'à 15K, à moins de 15K pendant le jeudi, et ils montent après. On ne les voit même pas. Donc c'est ça qu'il faut faire, je pense. Mon conseil pour vous, c'est ça. Si vous voulez faire de l'achat-revente, c'est le jeudi avec les TOTW et les moins de 78. Même, c'est juste Aguilar. Aguilar, il est 21. Il était à 10K le jeudi dernier. Le Neo House aussi, il était à 12, 13K. Il est à déjà 24 000, donc c'est bien. Koufal, normalement ça c'est un investissement à long terme parce que normalement il ne devrait pas être à ce prix-là, mais bon, c'est comme ça. Donc passons directement à la récolte ouais, voilà, les investissements. C'est ça que je commence à faire des investissements parce que j'ai plus besoin de crédit, donc je fais plus les crédits rapides comme ça. Ça prend beaucoup de temps. Donc là, c'est le moment de commencer à vendre, à mettre les joueurs en vente. Et ça marche. Mais avant tout, voilà, vous voyez les Araujo et trucs, ça vend pas à ce prix-là. Je les ai mis à 24 heures. Donc ça fait 24 heures qu'il est sur le marché. Il n'a pas vendu à 22K. Voilà. Donc, je vais commencer par parler. J'ai parlé des Division Rivals, mais j'ai pas parlé du gardien de but. C'est le Diego Marinho, le seul
qui montre un peu d'avantage, quoi. Je l'ai pris à 12K le mercredi dernier. Et j'avais pensé que il allait monter beaucoup à 100K, 200K parce tout le monde avait besoin d'un gardien de but. Mais il n'est pas beaucoup monté, mais quand même. J'ai essayé toute la semaine. Et le plus qu'il a monté, c'est 50K. Puis il redescend, il remonte, il redescend, il remonte. Donc c'est la seule. Si je vais investir sur ça aujourd'hui, je pense que c'est la seule carte que je vais me lancer sur ce mec. Et puis peut-être quelques 78, 79 parce que gagner 7-8K c'est pas trop, mais bon, avant on faisait 27-28K. J'ai pas trouvé de joueur niche, j'ai pas trouvé, si ce n'est pas ce joueur là avec ce gardien de but. Je me suis fait des crédits, je me suis fait beaucoup, donc ça a marché. Mais maintenant que tout le monde l'a déjà, je sais pas si son prix va monter beaucoup plus pour la semaine prochaine. C'est ça le problème. Donc il y a un petit peu de risque, mais quand même, si vous le prenez à 12K, 13K, je pense pas que vous allez perdre quelque chose. Vous pouvez le revendre à 15K après, si ça marche pas. Mais je pense qu'il va un peu monter. Il monte et il descend pendant toute la semaine. Mais pendant les matchs, pendant le tournoi week-end, ça va pas trop bien. Ces prix-là, c'était le tournoi week-end. C'était le lundi, quand il y avait... Après, je l'ai revendu un peu plus cher le mardi quand le championnat week-end s'est terminé. Donc, le Diego Marinho, ça a bien marché pour moi. Ouais, parfois, il a vendu à 28, 29, parfois 35, ça dépend. J'avais 100 cartes sur moi ou plus, donc il fallait que... J'avais hâte de vendre parce que c'est un risque quand même, donc vous voulez vous en débarrasser. Donc, j'ai vendu la moitié, puis j'ai resté un peu, j'ai cherché, j'ai mis des prix différents. Le Rémi, voilà, 347, mais le problème c'est que ces cartes-là, ils n'ont pas beaucoup descendu. Ils n'ont pas baissé de 200K. Je pense que je l'ai pris à... Peut-être ce joueur-là, j'ai pris à 180K ou 190, mais c'était trop dur parce que ils ont tous été à 200K. Je ne sais pas cette semaine s'ils vont baisser ou pas. Donc voilà, et là c'est la récolte, c'est le Carlos Soler. Ça fait, je pense, ça fait 3 semaines. Il a monté à 69K, je l'ai mis. J'essaie différemment. Je mets sur 24 heures tous ces joueurs-là. Je mets les 78 à 69, parfois je descends à 65, 64, puis je remonte. Et je les remets à 24 heures. Ça prend beaucoup de temps de mettre. J'avais 2000 cartes ou un truc, donc pour les mettre 2000 cartes, ça prend 2 heures. Juste pour que vous le sachiez. Ça ne vend pas tous les coups. Je mets 2000 cartes ou 2500 cartes, j'en vends 300 ou 200, 250. Et puis je remets après 24 heures à chaque fois. Les 77, je les mets sur ce prix-là. Je ne sais pas si je pouvais les mettre plus haut parce que ça vend bien. Mais toutes les cartes ne vendent pas, donc il faut remettre. Koufal, il a bien marché parce que c'est une carte brillante. Je l'ai mis à 79. Sinon, je mets les 78 à 69. Après, je descends un peu, puis je remonte. Donc, le Koufal, il a vendu. Voilà, c'est les investissements. Les 77, je les ai achetés à 4K quand il y avait le 75 plus sur le défi moisson, là. Quand ils donnaient des joueurs 75 plus. Donc, leur prix a baissé. Donc, c'était des investissements. Je ne sais pas combien ils coûtent maintenant. Les 76 et les 75, tout ça. Du 75 au 77, ils ont baissé. Les 76, j'ai pris à 3K. Les 75 à 2K. Et les 77 à 6K. J'ai mis à 6K, donc je prends à moins. Parfois 5. Ceux-là, ils ont même tombé à 4K. Quelques 77. Mais ils vendent pas tous, mais le reste, je vais l'avoir après. Voilà, donc les 75 aussi. Je les ai mis, j'ai décidé le prix. J'ai mis à 9995. Tous mes joueurs. Ceux qui vendent, ils vendent. Ceux qui vendent pas, je le reprends et je le remets à ce prix-là. Je vais continuer à faire ça toute la semaine et tout le mois. Mais je sais pas si je vais acheter encore plus, ça dépend si les prix vont baisser. Mais je vais vous en parler de prochains investissements. Donc déjà vous avez un investissement, c'est le gardien de but, si vous voulez. Le prendre aujourd'hui et le revendre pendant la semaine. Mario Rui, là, les brillants, ça marche. Hein. Il faut essayer de prendre les brillants sur les TOTW. Surtout sur les TOTW. Il est parti à 89, incroyable. Les 79, je les ai mis aussi un peu cher.
C'est ça les prix que je mets. Donc je mets les 76 à 18 000. Si vous en avez, mettez-les à 24 heures. Ça va partir un jour ou un autre. Et les 77, voilà, à 27 000. Les 76 à 18 000. Les 75 à 10 000. Et les 78, 69 000. Et les 79 à 79 000. Voilà. Les 80, je les mets à 300 000, je m'en fous. Je mets même les joueurs que je prends à 50K, je les mets à 300. Ils vendent pas, mais je vais pas les vendre à 70 parce que je fais pas de l'achat-revente, je fais des investissements. Donc voilà, donc tout ça a bien vendu. On a des joueurs de toutes les couleurs. Je pense que je cherchais beaucoup l'Espagne, l'Argentine, le filtre que j'avais montré l'autre fois. Les brillants, le TOTW brillant, ça part. Les 79, j'ai mis à 100 000, ils sont partis. Pas mal. Voilà, donc c'est ça voilà aussi pour les investissements. Si vous voulez investir sur les Champions League, c'est bien de prendre des joueurs de Liverpool, Manchester United, Barcelone, Real Madrid. Si j'avais le Araujo de Barcelone, il serait parti à ce prix-là aussi. Donc voilà, donc le Jones aussi, il est parti finalement sur ce prix-là. On l'avait pris à, c'était combien, 14K, 15K. J'ai pas pris quand il était à 25, moi j'ai pris quand il était le plus bas. Voilà, donc le Jones avance, ça a bien vendu. Et voilà le Marinho aussi, après le lundi, il a monté à 47 000. Après, c'est le mardi, c'est hier. Ça, c'est les ventes d'hier. Et les autres, c'était les ventes d'avant-hier. Le Lozano est parti aussi à 79. Je sais pas s'il peut partir encore plus, mais bon. Ça, c'est des joueurs que j'ai remis aussi. Le Koufal, quelques-uns sont partis et deux autres, je les ai remis. Donc vous voyez, même s'il coûte à 21 000, parfois il monte à 69 et il part. Et peut-être il y a des cartes, peut-être, je sais pas si c'est à cause du POTM là qu'ils ont descendu encore. Je sais pas s'il les donne sur le POTM, mais le Perotti, on l'a pris cette semaine, c'est un joueur de cette semaine je pense, non? Ou c'est de la semaine dernière? Mais une carte brillante, 79, et il est parti. Donc voilà, vous voyez où est-ce qu'il faut investir. Il faut investir sur les TOTW. Et le Kin, j'ai pas pris, j'avais plus le temps après. J'aurais dû prendre, mais c'est une carte brillante. Je pense une autre carte que j'avais qui était pas brillante, elle est pas partie, même à 26K, et j'ai pas pu la vendre. Mais les brillants, ça marche. Parfois, pas toujours, pas sur les Division Rivals. C'est différent. Mais les TOTW et les Champions League, c'est bien d'avoir des brillants. Le Koufal, il est parti. Marinho, 47 000. Et voilà, là, c'est les investissements que j'ai fait sur les Division Rivals. J'ai mis les 78, je les ai mis hier, tous. Et ils ont vendu, donc aujourd'hui, pendant la journée, j'ai mis 24 heures. Le Musiala, les 78, ça a vendu mieux que les 79 parce que je les ai même pris à 8K, les 78. Donc ils sont partis à 20K, c'est pas mal. Mais les 79, je les ai remis, je pense, 3 fois. Ils sont pas partis. Tous les 78, ça marche. Donc, je sais pas. Ça, c'est le Arnold aussi, c'est un 82. Il est parti, je l'ai mis 3 fois, c'est la 3e fois, il est parti cette fois. J'ai eu de la chance, mais comme je vous dis, il était pas. Je l'ai pris aussi à un petit peu moins de 200K. C'était pas facile la semaine dernière. Peut-être qu'ils vont descendre cette semaine parce que tout le monde a monté son équipe. Voilà notre Arnold qui est parti, les 77 et les 76 ça part. Voilà un qui est parti, mais c'est parce que c'est une carte brillante. Le Lamkel, j'ai vu les prix et je l'ai mis sur ce prix-là. Donc il est parti, mais les autres ils sont pas partis, les autres Lamkel, ça n'a pas vendu. Donc voilà, le Marinho, ça vend toujours. On va voir, on a eu de la chance avec ce joueur. Et encore une carte brillante, donc les brillants ça marche. C'est ça ce que je fais, je mets mes joueurs, même si je vois sur le marché qui sont à 100K ou 120K, je les mets sur le prix que je vais les vendre plus tard. Et si ça vend aujourd'hui, c'est bien. Sinon, je les laisse pour plus tard. Mais bon, je vends pas mes 80 plus à moins de 250. Jamais de la vie.
Donc voilà, les 78 ça marche. Donc je pense que c'est ça ce que je vais faire aujourd'hui. Je prends les 78. Je focus sur les 78. Un peu plus sur le gardien de but et quelques 78. Les 79, je sais pas si je vais les prendre. Mais bon. Je vais pas. Ouais, mais les 79, je peux les prendre et je les laisse comme investissement pour plus tard. Je les laisse pour d'ici un mois ou deux. On va voir. Quand les SBC ils vont venir. Combien de temps c'est passé? Déjà 15 minutes. Donc on va pas avoir le temps de voir tout. Donc on va aller un peu rapide. Là, les 79. Voilà, le Lima il est parti, mais il est parti à 18K. Tu le prends à 12K, 18K. C'est pas vraiment 6K pour tout ce travail pour 6K. Avant qu'on n'avait pas beaucoup de crédit, 6K c'était beaucoup, mais maintenant 6K ça fait rien. Quand tu as 2 millions, tu as 10 millions, 20 millions, qu'est-ce que ça te fait 6K? J'ai de la chance avec ce mec aussi, 417 il est parti, donc ça va. Je pense que j'en avais deux, j'avais vendu un déjà avant. Et le Koufal il est parti aussi, encore une fois. Ça, celui-là il est parti, ça fait même pas 50 minutes, 40 minutes. Donc même si on a vu qu'il était à 20 000, il est parti à 60 000, donc je ne comprends pas. Les Araujo ils sont pas partis, les Budescu, Falco sont, donc vous voyez ça va pas beaucoup marcher. Vous avez vu le Lamkel brillant il est parti, ceux-là ils sont pas partis. Le brillant il est même parti à 29 000 donc. Le Koufal est parti, quelques 76, Oliveira, et voilà. Puis ces trucs là je les remets juste ici pour les garder. Donc voilà tout, donc je vais pas mettre la vidéo trop longue, donc je vais pas récupérer les crédits parce que si je les récupère, ben, ça va mettre. On va voir combien de temps ça va prendre. Si on récupère, je sais pas si ça va me donner du temps. On peut aller jusqu'à 20 minutes peut-être sur la vidéo. Mais je peux vous dire qu'est-ce qu'il y a sur les prochains investissements. Vous avez le flash sale. Le flash sale est sur les portes. On nous donne un petit point chaque fois. Après 5 points, on peut avoir un 80 de base. Et là, le marché il va baisser sur les 80. Et c'est là où il faut acheter les 80. Mais essayez d'en prendre les 81 parce que si les SBC ils viennent, peut-être l'année prochaine. C'est pas cette année là. Il y a le freeze qui vient, les trucs givrés là. Mais si SBC il vient, il demande beaucoup les joueurs de base. Donc s'ils sont moins de 100K, moi je prends. Je suis preneur. Donc voilà, il y a ça qui se ramène. Il y a le POTM. Donc essayez de prendre les TOTW qui sont bas prix. Puis si vous voulez faire des investissements, essayez toujours d'aller sur des joueurs de grands clubs. Par exemple le Real Madrid, le Barcelone. Là vous avez le Jota, vous avez Rodrigo. Vous avez Sergi, le Rodrigo et le Jota, c'est Champions League. Vous avez Sergi Roberto. Moi, je parle de petits investissements. Moi, je risque pas avec les grands joueurs, mais ça part aussi, ça monte dans les prix. Mais je suis pas un spécialiste sur les grands joueurs et les joueurs chers. Donc voilà, je peux pas vous aider sur ça. Mais les petits joueurs, par exemple Sergi Roberto, c'est le DD de Barcelone. Vous avez, c'est un TOTW. Vous avez Digne aussi, Mendy. Il y a des joueurs qui, s'ils sont pas trop chers, il faut investir sur ça. Mais essayez de ne pas prendre trop cher, pas beaucoup, plus que 200K sur les grands joueurs. Par exemple, le mec de Liverpool, l'attaquant. Essayez de voir s'il descend en dessus de 200K, c'est bien. Sinon, essayez de rester là-bas dans les environs de 200K. Puis, qu'est-ce que vous avez aussi? Ben voilà, ouais, les joueurs de base, c'est important pour le futur. Mais vous allez les garder peut-être un mois ou deux, jusqu'à ce que les SBC ça ramène. Et ayez attention parce que quand le nouveau défi il vient, les prix vont vraiment baisser, hein, ils vont baisser. Hein. Ça va claquer le marché, ça va le claquer au sol. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. TOTW, donc bon investissement à court terme, donc vous pouvez les acheter le jeudi et les vendre à partir de vendredi. Les joueurs 16 ans, les 78, focuser sur les 78. Essayez de regarder les 80 plus, s'ils ont baissé un peu, s'ils baissent de 150, prenez-en quelques-uns parce qu'ils remontent. Ils remontent de temps en temps.
Euh, ça va prendre du temps. On est que sur 375. Et j'ai plus rien à dire, donc je pense que je vais arrêter. Mais ça va sûrement me faire dans les 20 millions de crédits. Je, je vais le mettre sur les commentaires, je le continue tout seul et je mets sur les commentaires combien j'ai eu. Je l'écris même sur le titre peut-être de la vidéo. Et voilà, donc vous le saurez même avant moi. Donc voilà, c'est tout pour moi et je vous dis comme d'habitude,